Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour donc la suite et normalement la fin de de la création de cet album Escapade, donc de la collection Toga. Je suis encore une fois désolée de vous avoir fait autant patienter. Voilà, il y a des fois dans la vie, ça va pas toujours comme on veut. En plus, c'est vrai que j'avoue, j'ai eu une petite baisse de régime. J'avais moins envie de me mettre à ma table pour créer des choses et tout ça. Et voilà, j'ai repris un petit peu du poil de la bête et j'espère que la suite, enfin en tout cas que le résultat final vous plaira. Voilà, donc on avait déjà fait donc les premières pages, donc la page 1, la page 2. Alors sur celle-ci, j'ai rajouté, donc c'était une page qui était toute simple en fait, et puis j'ai simplement, j'ai fini par rajouter un cadre. Donc c'est simplement un cadre en carton sur lequel j'ai rajouté des petits morceaux des chutes de papier de cette collection Toga, dans laquelle on peut donc, je vais pouvoir glisser une photo. Voilà. J'ai fait ça parce que bon, j'ai découvert que malheureusement la colle que j'utilise donc de chez Action, malheureusement sur des surfaces assez grandes comme ces pages, elle gondole pas mal le papier. Donc j'espère que vous n'aurez pas fait la même erreur que moi. Donc je vais continuer cet album plutôt avec du double face. Et puis je vais laisser cette colle de côté. Donc comme cette page en particulier était pas mal gondolée, du coup voilà, j'ai rajouté ce cadre pour pouvoir y glisser la photo. Voilà. Sinon, eh bien, les choses, donc l'album est le même, hein, ça on avait déjà fait ensemble. Et puis voilà, donc il nous reste les deux dernières pages, celle-ci, et puis donc ici je vais mettre donc une grande enveloppe pour mettre des documents dedans. Voilà. Alors pour cette page-ci, je vais simplement donc mettre un papier. Je vais laisser pour l'instant cette page simple comme ceci. Et puis je verrai peut-être par la suite avec les décorations pour voir exactement comment j'ai envie de faire. Voilà. Donc pour l'instant, je vais simplement coller cette page. Je vais donc utiliser donc à la place de la colle de chez Action, je vais utiliser maintenant de la colle en bâton pour les pages. Voilà, donc cette colle en bâton de chez UU là, je trouve qu'elle colle bien. Je l'ai déjà testée sur d'autres projets et c'est vrai que voilà, elle fonctionne très très bien. Voilà, et comme je vais pas avoir des pages qui sont très très lourdes, j'ai pas non plus besoin d'une colle qui soit hyper résistante. Alors ensuite, page suivante, je vais donc mettre mon fond de page et puis ensuite j'aurai donc en fait je vais faire une cascade en fait, donc j'aurai quatre rabats comme ceci qui s'ouvriront donc en cascade comme ceci, 1, 2, 3 et puis 4, et puis elles seront fermées par simplement par une patte comme ceci en fait, une patte de fermeture, voilà, qui sera aimantée. J'ai préparé déjà une capsule altérée dans laquelle j'ai découpé donc un petit morceau de la couverture, enfin de l'emballage en fait de la collection où on voit des petits palmiers. Voilà. Donc ça me servira en fait de fermeture. J'aurai donc mes petits aimants qui seront sous le papier. Et puis ma pâte donc viendra s'aimanter par-dessus. Voilà comment ça s'ouvrira. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par coller mes papiers sur mes rabats. Voilà, donc je vais les coller de cette manière. Et puis donc là, j'ai laissé de nouveau 1,5 cm pour pouvoir marquer mon pli. Et puis donc ainsi faire le rabat qui permettra de fixer mes petites cascades. Voilà. Alors, c'est parti pour la colle.
je vais juste marquer mon pli. Voilà, donc j'ai ma cascade qui sera donc fixée comme ceci dans l'album. Voilà. Donc maintenant, je vais noter, donc je vais tracer au crayon les endroits où je vais fondre mon papier pour y mettre donc pour y insérer donc la partie ici pliée, pour que donc une fois de plus que ça ne se voit pas, donc que ça passe sous le papier lorsque je vais l'ouvrir. Donc j'ai tracé des traits là où je vais fondre mon papier, donc ici à 2 cm du bord, un petit peu plus, là j'ai 2,2 cm du bord, et puis ensuite donc à chaque fois à 1 cm, 1 cm et demi plus loin, donc à 1 cm et demi à chaque fois pour mon rabat suivant. Voilà. Et puis j'ai aussi tracé des lignes ici pour savoir donc jusqu'où évidemment je dois fondre mon papier. Et puis il me reste donc un petit bord de un petit peu plus d'1 cm, 1,2 cm. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, pour faciliter donc l'insertion, je vais couper un petit peu les angles ici de chaque côté. Voilà. Ensuite, j'insère ça à l'intérieur. Voilà. Pour coller mes rabats, je vais utiliser cette fois du double face comme ceci. Voilà. Voilà, donc je vais faire pareil avec tous mes rabats. Voilà, je vais rajouter du scotch donc à l'arrière pour fermer les fentes que j'ai fait. Voilà, et puis je vais faire la même chose ici, donc pour coller ma petite pâte qui me servira à refermer tout ça. Donc je vais calculer
pour qu'il soit bien au milieu. J'ai raccourci ma pâte donc à 15 cm parce qu'en fait ça suffit largement. Donc en faisant un petit rabat ici, voilà, donc ça va arriver ici, donc c'est largement suffisant pour pouvoir refermer ma cascade. Et puis je m'aperçois que j'ai fait une grosse bêtise, j'ai oublié donc de coller les aimants sous mon papier. Donc je vais voir si je peux le redécoller et puis sinon bah, je trouverai une autre solution. Donc ma petite pâte de bouton, ma petite pâte de fermeture est maintenant fixée. Voilà, donc elle était montée et ça tient. Alors je verrai si peut-être je rajoute un morceau de papier ou je pense que je vais rajouter un petit morceau de papier pour ici ou de l'autre côté pour solidifier un petit peu. Mais voilà en tout cas ce que ça donne et puis ça tient. Alors, hors caméra, j'ai effectivement décollé ma capsule pour rajouter un morceau de papier ici sur ma petite pâte de fermeture parce que le papier était trop, c'était trop fin, donc trop mou, hein, donc voilà. Comme ça la rend un peu plus rigide. Comme ça, vous voyez le résultat. Donc, une fois que c'est collé sur la page, comme vous voyez, ça tient très bien. Voilà. Alors, pour la page suivante, je vais de nouveau faire donc simple. Pour l'instant, j'ai repris donc dans mes chutes de papier et puis je vais les coller simplement comme ça sur ma page, sachant qu'ensuite, avec les divers embellissements, stickers, etc., elle sera un petit peu plus décorée. Voilà. Alors, je vais coller ça et puis je vous retrouve juste après. Donc, pour la page suivante, j'ai choisi d'avoir deux rabats comme ça, donc qui se refermeront comme ceci. Donc toujours le même principe, je vais fendre mon papier pour pouvoir insérer ici les petits rebords et puis comme ça avoir quelque chose de net. Alors pendant que je fais ça, eh bien je vous laisse en musique et on se retrouve après.
alors voilà, on en arrive à la dernière page pour laquelle effectivement sur laquelle eh bien je vais simplement de nouveau coller donc un fond de page. J'ai choisi ce fond de page avec des valises parce que bien sûr, eh bien, quand on arrive à la fin de l'album, eh ben, en général, il est temps de rentrer, voilà, et de refaire les bagages. Donc, je vais simplement coller ce fond de page ici, et puis ensuite, eh bien, on viendra faire donc la dernière partie qui est ici la couverture. Alors, pour cette dernière partie, donc sur la couverture arrière, je voudrais mettre une grande enveloppe comme ceci pour pouvoir y mettre des documents, des billets, des choses comme ça. Voilà, donc ce sera une enveloppe qui s'ouvrira comme ceci. Voilà, je pense que vous ne voyez pas très bien, c'est noir sur noir. J'ai donc déjà préparé toutes mes pièces. Voilà, je vais vous donner les dimensions. Alors, vous avez un premier carton ici qui fait 21 par 30 cm. Voilà, donc 21 par 30 cm que vous allez plier par le milieu. Ensuite, j'ai cette seconde pièce ici, donc qui mesure pour ma part 21 cm x 15, mais comme vous voyez, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Donc ici, j'arrive à 15 cm. Maintenant, tout dépend si vous utilisez une perforatrice de bordure ou pas. Si c'est le cas, donc il vous faut compter un papier un petit peu plus large parce que bien sûr, votre perforatrice de bordure va raccourcir votre page. Bon, au pire, ça ne dérange pas parce que ça voudra dire que votre enveloppe, elle sera un tout petit peu plus haute, ce qui n'est pas très très grave non plus. Hein. Voilà. Et puis donc pour que mon enveloppe puisse être un petit peu épaisse, j'ai préparé donc deux petits accordéons comme ceci qu'on va mettre sur les côtés. Donc les dimensions de ces petits cartons font donc 15 par 4 cm. Voilà. Et puis donc vous allez effectuer donc des pliures tous les 1 cm. Voilà. Donc, tous les 1 cm, donc vous faites une pliure tous les 1 cm, ce qui vous donne donc un petit accordéon comme ceci. Voilà, donc deux pièces de la même manière. Et puis donc, cette pièce-là qui est donc le rabat de l'enveloppe, on va effectuer des pliures que j'ai déjà fait. La première ici, à 2 cm du bord. Et ensuite, tous les 0,5 cm, donc une pliure, trois pliures, tous les 0,5 cm. Ce qui fait qu'en fait, vous avez cette partie-là qu'on va pouvoir coller sur la page. Et puis, vous avez ici une certaine une possibilité, en fait, une marge de manœuvre, en fait, qui permettra à votre enveloppe, si elle est plus épaisse, de pouvoir quand même se fermer comme il faut, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Voilà, donc si on utilise comme ça le rabat, voilà. Donc si on fait une seule pliure et puis que vous remplissez un petit peu votre enveloppe, ça ne va pas être joli comme ça. Par contre, si on fait plusieurs pliures, et bien dans ce cas-là, l'enveloppe pourra prendre une certaine ampleur sans que ça dérange en fait. Voilà. Alors, je vais commencer par coller mes petits accordéons ici. Pour ça, je vais prendre du double face. Voilà.
je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et puis je vais coller donc ensuite ça à l'arrière. Voilà, je vais pouvoir coller mon enveloppe sur ma couverture. Voilà, alors je vais coller ensuite mes papiers décoratifs. Voilà, je ne sais pas encore exactement ce que je vais mettre comme fermeture ici magnétique, soit un petit aimant, soit de nouveau peut-être une capsule. Voilà, donc maintenant que toute la structure de cet album est terminée, je vais procéder donc à la décoration intérieure. Ça, je vais le faire hors caméra parce que je ne sais pas exactement où je vais placer les choses et puis voilà, ça c'est quand même très personnel. Donc chacun pourra faire selon ses goûts. Et puis donc je vous reviendrai avec l'album entièrement terminé et décoré. Voilà, donc je vais enfin vous présenter donc l'album terminé. Donc bon, il manque donc il n'y a pas de photo hein, encore dedans. Donc il manque encore effectivement il y a le titre de l'album et tout ça. Mais sinon donc j'ai terminé toute la décoration et toutes les finitions. Et puis ben je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà, donc la couverture se présente comme ceci. Donc j'ai choisi ce dernier papier donc pour mettre sur la couverture qui représente bien sûr une carte du monde. J'ai rajouté donc deux die cuts ici, donc toujours de la même collection avec la voiture et puis l'appareil photo. Et puis ici donc ça c'est donc c'est aussi un die cut mais donc plus fin, hein, je crois qu'ils disent chipboard ou je sais plus, bon bref. Donc un petit die cut comme ça aussi, donc toujours de la même collection. Et donc c'est un carton un peu plus fin, voilà. J'ai changé les coins, j'avais mis des coins couleur or vieilli. Je les ai changés pour prendre des coins argentés, tout simplement parce que sur la tranche, voilà, comme vous pourrez voir, donc j'ai fait un petit charme. Aussi avec donc les petits charmes qui m'ont été fournis dans la même collection, et comme ceux-ci sont argentés, j'ai décidé de garder ce côté argenté donc pour les coins. J'ai également renoncé à faire une patte de fermeture parce que je trouvais qu'en fait il était très bien comme ça, il n'y avait pas besoin non plus de cette patte, ça n'aurait rien rajouté, au contraire ça aurait caché une partie de ce papier. Donc j'ai décidé finalement de ne pas faire de fermeture, d'utiliser la fermeture métallique, voilà.
Donc j'ai utilisé un papier comme ceci, donc un peu gaufré pour mettre sur ma tranche, comme ceci. Et puis l'arrière, voilà, donc à l'arrière j'ai mis ce papier là. Et puis comme malheureusement il me restait pas tout à fait assez de ce papier pour vraiment aller jusqu'au bord de mon album, j'ai mis cette bordure dans ce ruban un petit peu fait avec de la ficelle. Voilà, ça vient de chez Action, hein, donc c'est vendu par 3 rouleaux de dentelle. Et puis entre autres dans un des lots il y avait donc ce rouleau-ci avec enfin c'est pas vraiment de la dentelle mais c'est fait un petit peu comme avec de la ficelle en fait. Voilà. Et puis donc à l'arrière, voilà, je vous montre de plus près. Donc j'ai fait ce petit charme. Donc j'ai accroché ça à un cabochon. À l'intérieur du cabochon, j'ai collé encore un des stickers donc de la même collection. Et puis donc avec des perles et puis les petits charmes donc de la collection. Donc ici on a des petites tongs, on a l'appareil photo, on a le petit monde ici, et puis bien voilà, comment, la valise, voilà. Et puis ici j'ai aussi rajouté, mais ça faisait pas partie de la collection je crois, c'est des petits palmiers, voilà. Donc sur la page intérieure, donc sur de la couverture, donc j'avais fait cette pochette. J'ai ajouté donc ici quelques chipboards de la collection, et puis ici donc un de ces stickers en époxy. Et puis là j'ai juste laissé en fait les découpes et puis les chipboards qui me restaient de la collection, si je veux une fois en rajouter un sur une de mes photos, ou finir la déco comme ça je sais où les trouver. Ensuite cette page-ci, je l'ai laissée assez simple avec ce papier qui est quand même bien décoré. J'ai rajouté simplement donc deux chipboards, un donc avec des valises et celui-ci donc avec une étiquette donc de compagnie aérienne, et puis de nouveau une petite valise ici. Ensuite donc cette page-ci où il y avait donc on a un rabat simplement comme ceci, voilà. Donc j'ai ajouté ici de nouveau des stickers époxy, et puis en dessous, voilà, donc à l'intérieur du rabat, donc j'ai rajouté des petites donc des chutes de ce papier, un sticker époxy ici, et puis quelques petits des petites découpes de la collection. Ici donc j'ai pas entièrement collé en fait, comme ça, donc une fois que je mettrai la photo en fait elle se glissera en dessous en fait de ces petites découpes. Ici de nouveau donc juste deux chipboards comme ceci. Là non plus donc je n'ai pas entièrement collé. Je pourrais donc glisser une photo simplement en dessous, soit pour juste pour la coincer comme ceci en dessous, ou alors si je veux la fixer, et puis donc il y a une partie des chipboards qui reviendra sur la photo. Voilà. Cette page-ci, donc on avait cette fois un rabat donc qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc ici sur la page, donc de nouveau j'ai mis donc deux chipboards comme ceci avec des petits stickers époxy. Donc j'ai fait exprès donc que ça dépasse cette fois de la page. Là-dessus j'ai rien rajouté, donc je trouvais que c'était assez chargé, avec donc j'avais découpé ces petits tampons de douane, hein, donc déjà dessus, donc je trouvais que c'était assez chargé. Et puis l'intérieur du rabat, je l'ai fait donc comme ceci. Ça c'est une découpe que j'ai faite avec ma Big Shot. Ici donc toujours de la collection, des pièces de la collection. Et puis ici simplement donc une petite étiquette que je peux glisser là derrière
pour écrire 2-3 choses sur le voyage. Ensuite, ici, donc j'avais rajouté donc ce cadre pour y glisser donc une photo. J'ai ajouté donc simplement quelques petites pièces de la collection. Et puis j'ai fait une découpe ici avec ma Big Shot, donc avec le mot découverte. Page suivante, j'ai donc ajouté ici cette pièce de papier avec un sticker donc qui représente cette étiquette bagage. Et puis une map monde, ici aussi, un petit sticker avec le monde. Et puis donc sur mon petit accordéon ici, j'ai juste donc décoré la première face avec donc une découpe faite avec ma Big Shot, donc une chute de papier, et puis un sticker époxy et un petit chipboard. Voilà, donc le reste n'est pas décoré, il y aura vraiment il y aura toutes les photos. Page suivante, j'ai aussi gardé cette page assez simple en collant donc simplement 2 chipboards de la collection sous lesquels donc je les ai collés avec du double face un petit peu épais pour pouvoir de nouveau glisser la photo en dessous. Ici donc on avait la petite cascade de photos, donc sur mon petit rabat j'ai collé un sticker et puis ce petit sticker époxy. Donc ici c'était monté. Et puis donc j'ai décoré la première partie simplement avec donc ce petit appareil photo et ce mot album découpé avec ma Big Shot. Et puis donc en dessous, ben voilà, j'ai pas décoré, il y aura toutes les photos, hein, donc j'ai laissé tel quel. Cette page-ci, donc de nouveau, comme elle est assez chargée, j'ai pas mis énormément de choses. J'ai donc collé ce petit vélo à moitié pour pouvoir donc y glisser un petit tag ici si je veux noter une ou deux choses. J'ai ajouté un petit sticker avec la date. Et puis ici ces petits stickers époxy qui forment le mot escapade. Sur cette page, on a donc 2 rabats comme ceci. Voilà, donc j'ai décoré l'avant, je pense que je pourrais coller aussi une photo ici, donc avec quelques découpes. Ça c'est une découpe faite donc dans le papier de la collection mais avec ma Big Shot. C'est un dies de chez AliExpress, hein, si j'aime ce papillon. Voilà, encore un petit sticker époxy. Et puis ici aussi quelques décos où je vais pouvoir mettre une photo ici. Et puis ça c'est aussi une découpe que j'ai fait avec ma Big Shot, c'est un petit dies de chez Florilège Design. Voilà, en dessous j'ai juste ajouté deux chipboards, de nouveau donc j'ai laissé l'espace ici pour pouvoir glisser les photos. Voilà. Voilà, et puis dernière page donc que je trouvais assez chargée comme ceci, donc où j'ai juste collé ce chipboard ici, donc sur du papier cardstock noir pour qu'il ressorte un petit peu mieux. Voilà, mais je trouvais ça assez chargé, donc j'ai laissé tel quel. Et puis donc sur la couverture arrière avec cette enveloppe, donc j'ai rajouté un aimant ici, donc pour qu'elle puisse se fermer comme il faut. Voilà, donc avec un petit vélo ici, un sticker ici avec une flèche, ici aussi, ça de nouveau donc cette petite découpe faite avec le dies de chez AliExpress, et puis l'intérieur de l'enveloppe comme ceci, avec donc simplement une bande avec une chute de papier et quelques stickers. Voilà. Et donc l'arrière de l'album que je vous ai déjà montré.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de présentation de mon album Escapade. Je sais que pour certains, vous avez attendu très longtemps pour avoir la suite de ce tuto, j'en suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que le résultat final vous plaît, j'espère que vous aurez du plaisir peut-être à le reproduire. Si vous avez la moindre question, bien sûr, n'hésitez pas soit à m'écrire un email, soit à me laisser un petit commentaire. Un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et puis, je remercie encore tous les nouveaux abonnés et les anciens abonnés aussi parce qu'il faut pas les oublier, hein, ceux qui sont fidèles, il y en a qui sont fidèles depuis le premier jour de ma chaîne, hein, donc je vous en remercie vraiment énormément. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Il y a des vacances qui arrivent, donc je vais aussi avoir un petit peu plus de temps à moi, yeah. Donc ça veut dire un petit peu plus de temps à ma table de scrap et un petit peu plus de temps sur ma caméra, voilà. Je vous souhaite de très très belles vacances, un très bel été, et puis je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt, ciao!